En Gaspésie, les femmes ont un avantage significatif en matière de survie au cancer du sein, grâce à la rapidité d'accès aux mammographies. D'après la Fondation du cancer du sein, cette région dépasse plusieurs autres en termes de dépistage. Karine Uselt-Hyperciel, présidente de la Fondation, indique que la Gaspésie respecte, voire dépasse, les normes du ministère de la Santé en matière de délai. Ces délais réduits augmentent considérablement les chances de survie des femmes en cas de détection d'un cancer du sein. Hyperciel insiste également sur l'importance pour les femmes de 20 à 49 ans d'être à l'écoute de leur corps, soulignant que le cancer est responsable de 29% des décès dans cette tranche d'âge. Elle rappelle qu'une femme sur 8 sera diagnostiquée d'un cancer du sein au cours de sa vie, représentant environ 7000 femmes au Québec. La Gaspésie a enregistré une hausse significative du tourisme cet été avec 487 000 visiteurs, soit une augmentation de 6,7% par rapport à l'année précédente. Selon Tourisme Gaspésie, cette tendance positive s'est manifestée entre mai et août, et les chiffres de septembre devraient confirmer cette croissance. Joëlle Ross, la directrice de l'ATR, souligne que la région a retrouvé son dynamisme touristique après les perturbations causées par la pandémie. Il est à noter une affluence accrue en début et fin de saison, avec notamment une hausse de 18,3% en mai. Bien que la Gaspésie ait su attirer les touristes malgré un contexte économique défavorable, Joëlle Ross observe des changements dans le comportement des visiteurs. Les retombées économiques précises pour l'année 2023 seront dévoilées lors du congrès annuel de tourisme Gaspésie en novembre. Les députés de la Gaspésie sollicitent à nouveau le bureau de la concurrence concernant les tarifs de l'essence. La première réponse du bureau requérait des preuves d'actes anticoncurrentiels pour enquêter. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, pense que les députés devraient signaler des inquiétudes, pas fournir des preuves. En septembre, un rapport de 2019 de la Régie de l'énergie avait été soumis, indiquant une marge sur l'essence plus élevée en Gaspésie qu'au Québec. Même avec des coûts de transport supérieurs, des crédits fiscaux devraient équilibrer, menant à des tarifs semblables à ceux du Québec. La Régie ne trouve pas de coût d'achat plus élevé en Gaspésie. Certains suggèrent de revoir le rôle de la Régie qui détermine un prix minimum pour l'essence depuis 1997. En Tunisie, une nouvelle formation en écotourisme a vu le jour grâce à une collaboration entre le Cégep de Matane et celui de la Gaspésie et des Îles, deux institutions québécoises. Ces cégeps ont partagé leurs compétences pour la mise en place du programme au sein de deux instituts supérieurs des études technologiques en Tunisie. Ce cours vise à former les étudiants à concevoir, organiser et animer des activités touristiques authentiques et éco-responsables. Initié en 2020, ce partenariat a permis d'intégrer en Tunisie des méthodes pédagogiques innovantes issues des deux cégeps québécois, avec un impact positif notable sur les étudiants tunisiens. La réalisation de ce projet a été supervisée par CICAN et financée par Affaires mondiales Canada, témoignant d'une coopération internationale réussie en matière d'enseignement. Le dossier du logement pour les MRC de la Gaspésie rencontre des problèmes. Depuis 1,5 ans, le ministère de l'Habitation bloque le financement pour de nouveaux appartements. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, voulait résoudre ce souci. Toutefois, Mathieu Lapointe, président de la table des préfets, trouve la proposition du ministère des Affaires municipales insatisfaisante et limitée. Les règles actuelles limitent la construction en dehors des zones urbaines et sans service d'eau ou d'égout, zone courante en Gaspésie. Sainte-Croix veut impliquer l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités pour aborder le sujet avec le gouvernement. Des incitatifs de 2 millions de dollars ont été créés pour stimuler la construction. Ces fonds, déjà réservés dans plusieurs MRC, seront utilisés d'ici fin 2024. Malgré un grand besoin, la table des préfets n'a pas encore déterminé les prochaines étapes du programme. L'Assemblée nationale du Québec s'est opposée à la fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure recommandée par la Commission de la représentation électorale.
La motion, proposée par Joël Arsenault et Catherine Bloin, évoque les défis de la fusion, tels que la taille du territoire, l'éloignement des zones et les impacts sur la représentation démocratique. La fusion pourrait éloigner les citoyens de leurs élus et ignorerait les caractéristiques régionales. Pascal Bérubé souhaite que cette motion soit envoyée au directeur général des élections. Elle répond à une proposition de révision de la carte électorale, cherchant à combiner des MRC, ce qui diminuerait la représentation de la Gaspésie à Québec. Les normes d'électeurs par circonscription changent, et Gaspé et Bonaventure sont en dessous du seuil. Des consultations publiques sont prévues pour recueillir les opinions sur cette réforme. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.